Et donc, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, en attendant que la survie sur Mine Mine No Mai, donc One Piece sur Minecraft, sorte, j'ai décidé de faire une petite vidéo juste sur un jeu sur Roblox. Sur ce jeu-là que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, s'appelle, si vous connaissez pas, ça s'appelle Anime Fighting Simulator. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai. Et je vais un petit peu tout vous expliquer. Et s'il y en a qui sont déjà assez forts sur le jeu, bon moi je suis pas non plus très fort, hein. S'il y en a qui sont déjà forts ou qui ont déjà joué, on pourra jouer ensemble. Enfin, vous marquerez ça dans les commentaires, vos pseudo Roblox, enfin tout ce que vous voulez. Donc là on va directement commencer. Donc faut savoir que dans Anime Fighting Simulator, tout le monde a une épée. Et les épées, voilà, tu les débloques. Par exemple, je suis à cette épée, moi. Et en fait, tu as des skins d'épée. Et moi, j'ai décidé de mettre cette faux. Et puis, quand t'apparais, tu as toujours une aura. Donc, moi, j'ai beaucoup d'aura. Et je les ai équipées comme ça. Tu as un petit style sympathique. Bon, les épées, ça sert vraiment juste à faire de la compétence épée. Mais le plus important, c'est ça, c'est les compétences. En fait, sur ce jeu, euh, sur ce jeu, il y a une carte, voilà. Et il peut t'indiquer partout. Par exemple, imaginons, je viens d'apparaître. Déjà, il faut aller voir cette personne pour des quêtes. C'est tout ce qui est quête, tout ça. Par exemple, moi, je suis à cette là. Mais c'est pas sa quête à lui, c'est encore un autre. Je vous expliquerai ça plus tard. En fait, regardez. Par exemple, je suis à un peu plus de 100 millions de durabilité. Et bien, je vais dans mes statistiques, je regarde combien je suis à durabilité. Bon, là, je suis à 110 trillions. Et bien, du coup, je fais je suis à plus de 100 millions, je peux aller m'entraîner là-bas. Et en fait, en fonction de votre niveau, plus vous entraînez, par exemple à 100 millions, et bien là-bas, quand vous serez encore plus fort, vous irez plus à 100 millions, mais au 1 billion de durabilité par exemple. Voilà. Vous irez par exemple au 1 billion, ensuite au 100 billions. Voilà, vous ferez ça. Ouais, voilà. Vous voyez, il y a tout un petit peu. Enfin voilà, faut faire ça. Par exemple, là, moi, Moi, c'est un peu trop compliqué, mais imaginons. Oh là là. J'ai... Hop. Oh, bah j'ai 100 millions. Un peu plus de 100 millions. J'ai 105 millions, imaginons. Tac. Je vais là-bas. Attendez. Faut juste savoir bien se repérer. Ok. Et donc, je me rends directement à cet endroit. Donc, c'est juste ici. Voilà. Donc là, je marche. Je me rappelle. Ah, c'était un peu vers là-bas. Et donc là, hop. J'y vais. Tac. Et là voilà, 100 millions de durabilité. Et ici, par exemple, ici ça me donne 7,800 billions. Et en fait, là, ça te donne plus de choses que si, par exemple, tu vas... je connais un endroit un peu nul. Ça, c'est le premier truc de durabilité où vous irez, hein. Euh, alors, par exemple, ici. Là, c'est juste 100 de durabilité. Et là, regardez... non, c'est pas ça. Et là, regardez, ça me donne que 39 millions, ça me donne moins. Mais par exemple, ici, il faut dépasser les 100 de durabilité pour pouvoir y aller. Et c'est tout ça pour, pareil, les points, la durabilité, le chakra et la compétence épée, il n'y a aucun endroit. Ça, il faut juste le farmer, mais comme vous le voyez, c'est pas du tout pareil. Genre là, ça me donne que 3 millions, alors que là, la compétence épée, ça me donne 147 billions. C'est pas du tout pareil, c'est beaucoup plus puissant. Et en fonction de vos épées, par exemple, là, il y a fois 75 000, ça augmente. Et donc ça, c'est le premier truc à savoir quand on arrive ici. Ensuite, quand vous aurez là, vous voyez, là, c'est boum. Donc lui, il va vous faire 28 quêtes. En vrai, si vous farmez tous les jours, ça peut aller vraiment très très vite. J'ai un ami, il a commencé, là, ça fait une semaine qu'il joue, il est déjà à la dernière. Et ensuite, du coup, quand vous faites ça, après, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui est dans les spéciales. Alors, les spéciales, c'est un petit peu tous vos pouvoirs. Par exemple, ligne de sang, c'est tout ce qui est les yeux, si vous connaissez Naruto, enfin tout ce qui est Sharingan. Oh là là, je me suis dit. Voilà, par exemple, moi, je l'ai équipé en 5. Bon, lui, vous pourrez pas l'avoir, mais je vous montre là où c'est. Alors, en fait, les yeux.
c'est juste ici. C'est juste là, c'est cette personne. Voilà. Et là tu peux débloquer. Donc ça c'est les Sharingan de Kakashi. Donc lui vraiment je le trouve vraiment nul. Ensuite ça c'est le Byakugan. Donc là en vrai ça va. La copie des yeux d'Itachi. Ou d'Itachu. Enfin ils n'ont pas les droits quoi. Bah ça c'est vraiment bien. Et les yeux ondulés alors là vous avez vraiment de chance. Et le mien vous allez dire ah mais comment tu l'as eu. En fait il y a toutes les saisons il y a un pass. Et à la fin de ce pass il y avait ça. Et le pass il coûte 40 000 Shikara. Bon actuellement j'en ai 100 000. Et voilà, et en fait, à chaque fois, ça dépend comment vous jouez, mais vous avez 3 attaques pour tous les trucs, sauf les Kagune, mais ça je vous le dis après. Par exemple, si vous jouez en WASD, c'est Z, X et C les attaques. Si vous jouez en ZQSD, c'est W, X, C. Donc regardez, ça c'est la première attaque par exemple. Du coup là je peux pas trop la montrer parce qu'en fait ça m'échange de la place avec quelqu'un. Je sais pas si ça marche sur... Ah non ça marche pas. Ensuite, la deuxième attaque, ça fait ça et ça rapproche toutes les personnes qui sont proches de moi. Et la dernière, en fait, vu que c'est les yeux de Sasuke, voilà, là, il y a un petit problème, je deviens invisible. Mais c'est le Susanoo Indra. Pour ceux qui connaissent, bon, il y a des petits bugs en fait, parce qu'il est tout récent. Et du coup, avec ça, ça me donne une nouvelle attaque. L'attaque X, là, c'est on rapproche les gens de moi. Et ben, quand je la fais en Susanoo, ça fait ça. C'est vraiment très 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 puissant. Voilà. C'est tout pour le Bloodline. Ensuite, on va continuer avec les Kagune. Alors les Kagune, il n'y a que 2 attaques, eux. X et C. Ou non, c'est l'inverse. C'est soit Z ou W, pour ceux comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et puis X. C'est ici les Kagune, c'est à côté de la salle de gym. Alors, moi j'ai celui-là. Je vous conseille de, si vous voulez vraiment en jouer un, au moins avoir lui. Après, si vous avez les autres, c'est vraiment bien. Bon, moi j'ai un œil, je le trouve vraiment stylé, j'ai pas envie de changer. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a plusieurs attaques. Par exemple, il y a la première attaque, c'est tout simplement des pics qui partent, voilà, comme ça. Et la deuxième attaque, c'est juste. Je saute dans les airs et je fais ça, voilà. Et quand vous prenez vos points et que vous tapez, ça fait une petite animation. Voilà, comme ça. Voilà, mais c'est ça, c'est tout pour les Kagune, c'est pas non plus le meilleur truc. Ensuite, les fruits. Alors, ce fruit, si jamais vous connaissez le jeu, vous allez dire ah, mais il pue ton fruit et tout. En fait, ce fruit, il est juste pour farmer ces petites personnes-là qui donnent cet argent juste là. Et c'est vraiment pratique pour se faire des shikara rapidement. Donc, j'ai ce fruit, mais en fait, dans mon inventaire, j'en ai 2 autres. J'en ai un qui est très rare, genre lui. C'est le fruit de Kaido, mais c'est pas du tout. Ceux qui connaissent bien One Piece, vous savez que c'est pas le fruit de Kaido, mais ils ont pris cette forme. Et là, j'ai le fruit de Kizaru, le light fruit. Et voilà. Mais j'utilise ce fruit pour vraiment farmer ces personnes-là en particulier. Voilà, donc les fruits, pareil, il y a 3 attaques. Donc là, vous mangez votre fruit et pareil, il y a des attaques. Bon, voilà, par exemple, c'est des éclairs, mais c'est pas non plus le meilleur celui-là. Ensuite, en deuxième attaque, je me rappelle plus ce que c'est. Ah oui, ça c'est juste un rayon. La troisième attaque. Attendez, je vous refais la deuxième parce que vous avez mal vu. Voilà, c'est un rayon comme ça. Et la dernière attaque, c'est celle que j'utilise pour farmer. C'est la seule qui me sert vraiment. C'est celle-là. En fait, si vous avez ce fruit, vraiment farmer ces personnes-là. Bon, moi je les one-shot, du coup, il faut aller sur l'autre île là-bas. Là. Voilà. Donc c'est tout pour le fruit. Ensuite, les Kirk. Alors ça, les Kirk, c'est dans MHA, donc My Hero Academia. Donc moi, j'ai ce Kirk, voilà. Alors les Kirk, vous les achetez juste ici, à l'hôpital. Votre premier, il sera gratuit. Moi, j'ai celui-là, mais je voulais pas avoir eux, je voulais vraiment avoir lui parce que avec cette attaque-là, attendez, là je vais le tuer. Ah non, il est fort. Je peux pas le tuer lui. Et bien ça peut bloquer les boss. Et ensuite, moi je l'appelle le Kirk d'Ashirama, même si c'est dans MHA, parce que regardez. Ça... Bon bah là je me suis fait tuer. Mais tranquille, tranquille. Je vous expliquerai après. Par exemple, voilà.
Donc je remets mon Kirk et je l'appelle le Kirk de Hashirama parce qu'il peut faire des trucs de bois comme ça là. Bon, par contre, un Kirk ça prend vraiment du temps à se recharger là quand il y a marqué repos. Et donc je sais pas si je pourrais vous montrer. Ça on en parle juste après. Attendez, faut que ça recharge en attendant. Ici vous pouvez farmer le speed. C'est des tapis roulants mais vraiment ça c'est pour le début. Voilà, ça s'est rechargé. Donc, et cette attaque aussi. Voilà. Donc ça c'est le Kirk. Et vous pouvez avoir celui de Shoto, celui de... Le meilleur c'est celui de Izuku. Mais après quand vous faites mes quêtes, vous pourrez avoir le All for One. Donc, ensuite, on va parler des techniques maudites. Donc ça, c'est dans Jutsu Kaisen. Donc là, je sais pas si je l'ai équipé. Si, je l'ai équipé. Pour moi, j'ai Volcan, mais là, on va pas s'éterniser trop là-dessus. Ensuite, les styles d'épée. Bah là, vous allez direct comprendre que c'est celui de Tanjiro. En fait, pour avoir celui-là, il faut avoir celui de l'eau, donc le plus pourri. Et ensuite, il faut faire les quêtes de Tanjiro. Donc je vous montre directement comment on fait. Parce qu'il y a moyen que vous... Au début, il y a moyen que vous ayez le style tonnerre. Parce que le style tonnerre, c'est celui qu'on a un petit peu au début. Donc voilà, vous allez voir cette personne. Si vous avez le style de l'eau, vous vous rendez directement ici. Donc là, il y aura Tanjiro qui vous donnera des quêtes. Mais du coup, moi, j'ai fini tous. Et à la fin, vous appuierez sur mettre là. Et du coup, vous auriez le style. Et vous pourrez avoir des techniques sympathiques. Comme ça. Ensuite, j'en ai une autre. Et ensuite, la dernière, c'est vraiment la meilleure. Ça, c'est une roue un peu. Et la dernière, c'est vraiment la meilleure. C'est vraiment un enchaînement incroyable. Regardez, je vous le montre. Bon, là je l'ai fait cette... Voilà. Hop, hop. Ça enchaîne tout le monde. C'est vraiment incroyable. Et quand la personne fuit, ça lui lance un dragon à sa poursuite. Enfin, vraiment, c'est bien. Ensuite, parce qu'après, j'ai plein d'autres choses à vous montrer. Les stands, voilà. Les grimoires. Les armements, ça c'est dans Sword Art Online, vous verrez. Les titans, vous pouvez pas les acheter, il faut les débloquer. Les naines, c'est juste ici. Pyrokinésie, c'est près du spawn, un espèce de pont. Attendez, est-ce que je peux vous montrer? Voilà, c'est juste là. Oh merde. Bon, là je me suis fait tuer. Et ensuite, vous avez les sorties magiques. Donc là, c'est au volcan là qu'on a vu. Voilà, ce volcan là, il y a Natsu. Pour moi, j'ai celui de Natsu. Et ensuite, vous avez les arts démoniaques que vous ne pouvez pas acheter non plus. Et moi, j'en ai eu un parce que dans le pass, il y en avait un. Voilà, celui de Nezuko. Et donc voilà, c'est fini pour les spéciales. Maintenant, on va passer au pouvoir. Alors là, c'est en fonction de vos quêtes. À vos quêtes, vous gagnerez des pouvoirs ou des épées. C'est comme ça qu'on gagne des épées. Et si vous voulez encore plus de pouvoirs, vous affronterez des boss. Voilà, comme Kyubi. Là, par exemple, c'est Kyubi. Regardez, je vous montre. Bon, après, je vais me tuer parce que j'ai pas envie de le combattre. Par exemple, il y a Kyubi. Et vous pouvez débloquer ses attaques. Par exemple, moi, il a beaucoup d'attaques de chakra. Il y a celle-ci, Shuriken, Rasen Shuriken. Il y a là, les Shuriken spirale à bombe multiple. Et après, il y a le gros Rasengan là. Et puis ensuite, on a une aussi de durabilité que vous pouvez débloquer. Et c'est ça. Et en fait, c'est une transformation. Voilà, c'est la transformation en Bijou que vous pouvez débloquer en battant Kyubi. Mais si vous voulez vraiment savoir plus, je pourrais jouer avec vous pour vous aider. Et donc là, je vais me tuer. Voilà. Donc là, vous voyez, quand vous avez puissance débloquée, là, ça ne met aucun pouvoir débloqué. Mais quand ça vous met un truc, ça veut dire que vous avez débloqué quelque chose. Et du coup, c'est ici. Et pour savoir les choses à débloquer des boss, par exemple, là, il y a lâcher le boss. Vous voyez, il y a beaucoup de boss drop. Vous, peut-être, votre jeu, il y aura marqué boss drop. Mais voilà. Ce sera ça. Et donc les pouvoirs c'est comme ça, en faisant des quêtes, vous débloquerez automatiquement. Ça c'est les transformations, c'est tout ce qui est dans durabilité. Chakra c'est tout ce qui est pouvoir. Par exemple là je suis en guerre force. Et tout ce qui est pouvoir, comme cette attaque par exemple que je viens juste de débloquer là. Voilà, des rayons comme ça, des Genkidama, enfin vraiment plein de trucs. Voilà. Et c'est en affrontant des boss et du coup après je vous montre plus tard encore d'autres choses. Et du coup on va directement vous montrer comment combattre d'autres boss. Parce que je vous dis des boss mais pour l'instant vous voyez que Kyubi. Alors vous voyez ces petits portails là-bas. Alors là c'est un endroit où vous devrez vous rendre.
Donc juste ici, vous voyez ces portails, c'est pour aller dans d'autres dimensions. Et à chaque dimension, vous aurez un petit peu le même truc que QB, un espèce d'endroit avec un sceptre. Et quand vous cliquerez dessus, et bien, vous serez téléporté à bas de QB. Mais que quand il y aura marqué commence dans quelque chose. Mais quand il y a marqué en cours, ça veut dire que des gens le battent déjà. Et là, il y a la nouvelle dimension qui est sortie, donc la dimension 6, la dimension sur Demon Slayer. Donc je vous fais un petit résumé vite fait. Donc là, nous on est dans la première dimension, donc référence à Naruto. Deuxième dimension, là en verte, référence à Dragon Ball, donc le boss Broly. Ensuite, troisième dimension, référence à One Piece, le boss c'est Kaido. Quatrième dimension, référence à MHA. Donc le boss c'est il s'appelle le vilain masqué, mais je connais pas très bien MHA. Ensuite là c'est la cinquième dimension, donc l'attaque des titans. Le boss c'est le titan bestial. Et là c'est la sixième et le boss c'est un démon là, je crois avec les cheveux verts, un truc comme ça. Je sais pas comment il s'appelle, mais en tout cas ça marche pas trop bien. Et ça c'est la dimension du tournoi. Donc là vous avez une boutique de tournoi et dans la dimension du tournoi vous pouvez gagner des points de tournoi. Et voilà, et du coup vous pouvez vous acheter, c'est comme ça que je me suis acheté le fruit comme ça, le fruit léger. Et aussi je vous ai pas dit, pour trouver les fruits, il y en a beaucoup qui spawnent sur cette île là, et c'est des petits trucs qui brillent et vous le verrez directement. Et quand vous avez déjà un fruit et que vous envoyez un autre et que vous voulez le prendre, vous allez dans spécial, vous allez dans fruits, et là vous faites supprimer le fruit et vous allez payer juste ça, c'est pas beaucoup. Et ensuite vous n'avez plus qu'à cliquer sur le fruit que vous avez vu et ça va vous le donner, vous pourrez tester les attaques. Voilà, maintenant pour finir la vidéo, je vais vous parler des champions. Alors les champions, c'est des choses, c'est comme des pets un peu, mais qui te donnent des choses. Par exemple, moi j'ai Sasuke, il est légendaire. Voilà, qui te donne par exemple du chakra un peu en plus. Et voilà, en fait, vous pouvez les acheter au spawn dans la capsule des Saiyans. Voilà. Par exemple, là, je vais vous montrer. Et à chaque début de saison, vous n'hésitez pas à aller ici pour gagner des récompenses. Et ensuite, voilà. Vous allez ici, il y a... Non, c'est pas ici que vous devez aller. Ici, acquérir un champion et vous avez vraiment le choix. Bon, moi j'ai Sasuke qui est là. Vous pouvez vraiment avoir des plus rares. Celui-là, il n'y est pas parce qu'il est dans le pass et lui non plus. Parce que je l'ai eu dans le calendrier de l'avant de Noël. Et ici, c'est tout ce qui s'achète avec ces pièces-là. Et en fait, moi, je vous conseille de faire ça. Si vous avez mon fruit qui est très facile à avoir, et bien, je vous conseille de vraiment farmer beaucoup comme ça. Et ensuite, vous en achetez, vous les revendez, ça va vous donner des shikara. Et du coup, vous allez vraiment gagner beaucoup de shikara. Ensuite, vous pourrez vous acheter ceux-là qui sont vraiment mieux. Voilà. Et donc, vraiment, ça sera bien. Et donc, voilà pour cette présentation. Si vraiment il y a d'autres choses que vous voulez savoir, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Si vous voulez améliorer votre statistique, c'est avec les yens. Voilà, juste là, vous faites améliorer, comme ça vous allez gagner plus. Et voilà, donc je vais vous laisser là-dessus. Abonnez-vous, likez cette vidéo et mettez vos pseudos en commentaire si vous voulez qu'on joue à ce jeu-là. Allez, à plus. Petite transformation pour la fin. Qu'est-ce que je pourrais... allez, tac. Allez, à plus.